Alors, chers amis peuple d'Afrique, soyez salués depuis vos différentes positions. Chers amis peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs, je suis tombé sur le site qu'on appelle AIB, Agence d'information burkinabé ou du Burkina, chers camarades. Et je constate que les gens veulent coûte que coûte, mais je dis bien coûte que coûte, enlever le capitaine Ibrahim Traoré. Les gens veulent coûte que coûte l'enlever. Mais pourquoi? C'est notre leader. C'est notre leader. Alors permettez, je vais partager le direct sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, vous allez me permettre de le faire, puisque vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas, donc moi je vais essayer de partager. Essayer de partager un peu là. Hein? On va essayer de partager un peu, chers camarades. Urgence, urgence signalée au Burkina Faso. Connectez-vous, 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 chers camarades. Connectez-vous, connectez-vous, chers camarades peuple d'Afrique. Et les gens ne savent pas combien de fois Ibrahim Traoré est béni. Vous allez toujours tenter, mais vous n'allez pas réussir. C'est ça le vrai point. Sinon, tentez là, vous allez tenter. Vous allez tenter de le déstabiliser. Mais les ancêtres sont avec lui. Dieu lui-même est avec lui, chers camarades. Vous allez tenter, mais vous n'arriverez pas. Chers camarades peuple d'Afrique, je ne sais pas pourquoi le site il est en français. Il est carrément en français. Et pardon, en anglais. Donc je vais encore essayer de voir. AIB. AIB, chers camarades, donnez-moi un instant. Je ne sais pas, ma tablette est en anglais. Voilà, tu vois, ils sont en français et ils traduisent en anglais en même temps. Je ne sais pas vraiment pourquoi ça fait ça. Tu as vu? Quand j'actualise, attends, fait translate. Il a traduit la page pour voir. Voilà, ça y est en français maintenant. Ça y est en français maintenant, chers camarades peuple d'Afrique. Chers camarades peuple d'Afrique, vous êtes où? Je ne vous vois pas. Partagez le direct Facebook. Partagez-moi le direct. Facebook, YouTube, partagez-moi le direct. Atteignez, vous êtes déjà 100 personnes sur YouTube, on peut déjà commencer. Urgence, urgence signalée, chers camarades peuple d'Afrique. Les FDS, les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, en complicité avec les terreaux, ils ont finalisé un assaut final qu'ils s'apprêtaient à lancer contre le capitaine Ibrahim Traoré. Chers camarades, un assaut final, hein, pour lancer l'assaut final contre le capitaine Ibrahim Traoré. Chers camarades peuple d'Afrique et ses collaborateurs. Et on va lire d'abord, je vais lire avec vous. Lisons. C'est bien de lire, très important de lire d'ailleurs. On va lire. Je vais zoomer et on va lire, chers camarades. Pour tous ceux qui veulent lire l'info, vous pouvez scanner ce code-là. Vous prenez votre deuxième téléphone, vous le scannez. Ou ceux qui vont regarder en rediffusion, vous scannez. Ça, c'est l'emblème de la présidence du Faso avec le QR code pour lire l'information du jour. Les forces de défense et de sécurité, en complicité avec les terreaux, c'est pas ce qu'ils ont mis. Pas un assaut final. Facebook, vous voyez, c'est coupé. Il faut partager, il faut liker, pomper les cœurs. Prépare un assaut final contre le président Traoré et ses collaborateurs. Ouagadougou, 6 août 2024, AIB. En parenthèse, AIB, Agence d'information du Burkina. Le président Ibrahim Traoré a affirmé ce mardi soir avoir dévoilé des projets d'assassinat ciblés contre les dirigeants de la transition fomentés par les forces de défense et de sécurité du Burkina en complicité avec des terreaux et des officiers
de l'armée burkinabé résidant à l'extérieur du pays. Mardi, lors de la levée des couleurs à la présidence du Burkina Faso, le chef de l'État, le président capitaine Ibrahim Traoré, a confirmé ces rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux concernant la tentative de déstabilisation depuis quelques semaines. Et là, c'est le capitaine qui parle, entre guillemets. Nous avons suivi avec efficacité le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait se faire à travers le recrutement d'agents dans nos rangs, c'est-à-dire dans les rangs des forces de défense et de sécurité du Burkina. Nous avons circonscrit la situation, a expliqué le président du Faso, dont les propos ont été reportés par ses services de communication à la présidence. Selon lui, ces projets découlent non seulement d'une guerre de communication alimentée par la désinformation, mais aussi d'une guerre économique incluant des projets d'assassinat ciblés et d'attaques lâches au sein des forces de défense et de sécurité du Faso et des acteurs de la surveillance citoyenne. Le capitaine Ibrahim Traoré a indiqué que certaines personnes ont été arrêtées à cet effet, dont des FDS en complicité avérée avec des terreaux et des officiers manipulateurs qui se trouvent à l'extérieur des frontières. Le chef de l'État burkinabé a appelé ses concitoyens au calme car la situation est déjà sous contrôle. Agence burkinabé d'information. Merci, chers camarades. Donc, chers camarades, voici l'information que nous venons de découvrir, de rencontrer sur les réseaux sociaux et qui est rapportée, donc, chers camarades peuples d'Afrique, sur le site de l'information. Les gens veulent forcément en finir avec le capitaine Ibrahim Traoré. D'ailleurs, voici le capitaine sur ma poitrine, chers camarades, vous pouvez le voir. Ça, c'est le capitaine qui est là. Vous voyez le capitaine? Voilà, ça, c'est la taille moyenne. Pause publicitaire, très rapidement, hein. Quelques secondes. Ça, c'est la taille moyenne. La taille moyenne, comme vous pouvez voir, elle me rend très bien. La taille moyenne, voilà, moyenne, hein? Voilà, pour tous ceux qui ont la même forme qu'Herman le Patriote, vous pouvez vous procurer ce t-shirt, chers camarades, peuple d'Afrique. Ok, 21 $, donc à peu près 19 €. 19 €, 21 $, je crois, sur le site. Voilà, 19 € pour ceux qui demandent le prix des t-shirts. Et il y en a de plusieurs qualités. Et voilà, donc si vous voulez, on va vous présenter ça très rapidement. C'est la pause publicitaire et on continue de vous informer. Voici encore le même capitaine ici. J'aurais dû porter ça, mais ce n'est pas grave. C'est ça que j'aime bien. Voici le même capitaine ici. Voilà, chers camarades. Et les autres collaborateurs du capitaine dans l'Alliance. Voici donc le t-shirt que nous avons concernant Assimi Goïta, chers camarades, pour soutenir les gens dans ce combat et pour affirmer notre appartenance à ce combat. Voici le général de brigade Abdraman Tiani du Niger. Voilà, qui est là. Ok. Donc, chers camarades, vous allez sur le site, vous allez voir tout ça là-bas. J'ai déjà posté tout. Voici donc le t-shirt de logo qui est en haut là-bas au mur, que vous avez demandé nombreusement. Le t-shirt est disponible, 21 $, 20 ou 19 €, ça dépend de choses. Voici encore le même, mais avec un cadre, voilà, juste pour mettre un peu une différence. 21 $, entre 19 et 20 €, chers camarades, sur le site que vous connaissez déjà. Pour toutes les personnes qui veulent des renseignements, vous pouvez me contacter sur hermanlepatriote@gmail.com. Nous avons aussi notre t-shirt de tous les jours. Notre t-shirt de tous les jours qui a donc à l'effigie des choses africaines qui est encore disponible, chers camarades. Voilà. Alors, ceci dit, mais pourquoi les gens veulent enlever le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir? Je suis sûr que le pays que je vois à côté là, les voisins là, le pays voisin là, où il y a Draman, je suis sûr que peut-être qu'ils sont impliqués. Ceux-là,
Ceux-là. Chers camarades. Parce qu'ils ont dit que il y a des gens de l'extérieur, ok, des acteurs politiques qui sont à l'extérieur, des colonels qui sont à l'extérieur du pays, qui sont en collaboration avec des gens qui sont dans les forces de défense et de sécurité, qui eux aussi sont en collaboration avec les terroristes. Je vous dis que le capitaine fatigue la CEDEAO. Pourquoi c'est sur le capitaine les gens sont Djaouri même? Quand c'est le général Tiani et puis Assimi Goïta, ils ne sont même pas trop Djaouri. Mais ça dépasse plus de 5 fois maintenant que les gens veulent l'enlever. Je vous assure, ça dépasse plus de 5 fois maintenant. Tous les jours, les gens veulent enlever le capitaine. Tous les jours, les gens veulent enlever le capitaine. Parce que les gens savent que c'est lui-même en réalité le cerveau. Chaque camarade, 19 partages. Hé, Atama, Facebook quoi. 19 partages. Partagez le direct, chers camarades. Mettez les cœurs, vous êtes 80, partagez. Hein? C'est ma petite page là. 6000 abonnés, ma petite page là. Partagez, abonnez-vous à la page, chers camarades. Parce que c'est ici on va faire maintenant les directs. Ok, donc abonnez-vous à la page pour ne rien manquer. Et partagez-moi cette vidéo, chers camarades peuple d'Afrique. Pourquoi les gens veulent forcément enlever le capitaine Ibrahim Traoré du pouvoir? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi à qui? Ou même parce qu'il est élégant. Il est éloquent. Il est aimé. Regardez comment il a déjà foule au Niger. Chers camarades. Regardez comment le capitaine a déjà foule au Niger. Quand il est arrivé au Niger. Non. Moi-même, il a eu la chair de poule. Vous avez vu les vidéos? Il y a un gars qui a filmé. Il dit non. Il a dit quoi même? Il dit putain. Putain. Il est au Niger. Un Nigérien. Il est étonné du monde. Il n'a jamais vu un monde comme ça. Un Nigérien. Il est en train de filmer. Et puis il a soulevé le téléphone. Quoi. Et puis il filme quoi. Il dit putain. Lui-même il est niégué. Putain. 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 Partagez-moi ce direct, chers camarades peuple d'Afrique. C'est vraiment le patron automatique, tu connais. Et commandez votre t-shirt, chers camarades. 19 €, 21 $. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Donc vous comprenez, soutenons. C'est pourquoi je vous dis sur Facebook. Facebook est signalé. Facebook, mettez les cœurs. Vous voyez si c'est coupé encore. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, chers camarades. Partagez, mettez les cœurs. Merci beaucoup. On me dit à 53 partages sur YouTube. Partagez sur YouTube. Si, bonne arrivée. Merci beaucoup. Voilà. Bonne arrivée et merci beaucoup, chers camarades peuple d'Afrique. Chers camarades peuple d'Afrique. Alors, ceux qui viennent d'arriver, vous avez beaucoup demandé ce t-shirt. Il est disponible. Hein? Voilà. Le grand, petit, moyen, tout est disponible. Voilà. OK. Il y a celui qui est dans le cadre comme ça, bien joli. Et il y a celui qui n'est pas dans le cadre que je portais d'habitude là. Voilà, voilà son nouveau qui est là. Voilà. Et il y en a plusieurs exemplaires que nous avons déjà imprimés pour vous. Donc, chers camarades, voilà, ne mettez pas la honte sur moi. Commandez les t-shirts, chers camarades. Voilà, ça là, tu portes là. Est-ce qu'ils vont te faire, qui va te faire du mal aux États-Unis ici? On est en France là-bas. Tu portes ça là, c'est l'Afrique que tu as porté. Tu es fier d'être africain, chers camarades peuple d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Les gens veulent forcément enlever le capitaine Ibrahim Traoré. Mais pourquoi? Et le frère qui est en Chine, là, pardon, il a oublié, même, je me suis rappelé maintenant. Hein, tu m'as demandé, oh, je vais faire, puis je vais t'écrire. Si tu regardes le direct, ok, sache que, parce que quand tu m'as écrit, il était entre 2h, 3h du matin. Donc j'étais trop fatigué même. Donc je n'ai pas répondu. Ok, et aujourd'hui, j'ai fait grâce matinée, je me suis levé un peu tard. Donc quand je vais finir le direct, je vais aller mettre les trucs là, l'adresse que tu m'as donné, l'adresse chinoise là, et je vais vous dire combien de shipping ça fait. Voilà, et puis voilà, ok. Si c'est trop, moi-même, j'ai payé aussi pour t'aider pour avoir ton t-shirt, mon frère. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ah! Pourquoi les gens veulent forcément enlever le capitaine Ibrahim Traoré? Et vraiment, c'est pas la peine, quoi. Et voilà. Attendez-moi un instant, je vais bannir quelques chap. Pourquoi les gens veulent enlever le capitaine Ibrahim Traoré forcément? Pourquoi? Merci beaucoup, monsieur Grenoble. Chers camarades, likez le direct, partagez le direct. Vous n'êtes pas nombreux, je ne comprends pas. On est 14, on est à 14 minutes, vous êtes à 259 depuis là. Connectez-vous. Je vais mobiliser ici, avec votre permission, je vais vous mobiliser ici, hein, le communiqué, chers camarades. Parce que là où on est arrivé là, c'est plus de l'amusement, chers camarades. Où on est arrivé, c'est plus de l'amusement. Je vais vous montrer quelque chose très rapidement.
Parce que les gens veulent forcément enlever le capitaine Ibrahim Traoré. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, chers camarades? Hein? Donnez-moi un instant, je vais voir quelque chose. Tellement de choses qu'on m'a envoyé. Non, mais c'est pas la peine, quoi. Hey, vraiment, c'est pas la peine, quoi. Hey. Mais quand vous voyez tout ça, c'est la preuve que nous sommes dans un bon combat. Mais si on n'était pas dans un bon combat, les gens allaient nous ignorer. On est d'accord? Si nous n'étions pas dans un bon combat, les gens allaient nous ignorer. Les gens allaient nous ignorer dans notre AES. Pourquoi les gens sont toujours là? Ils veulent toujours nous faire du mal. Ils veulent toujours renverser notre capitaine Ibrahim Traoré. C'est parce que c'est dérangeant. Et je suis sûr que Toubabou a sa main noire là-dedans. Toubabou que vous voyez là. Oh, hey! Toubabou a sa main très noire dans cette histoire. Regardez, je vais vous montrer, mais je cherche ça, je vais vous montrer quelque chose, hein, vous allez voir. Je vais vous montrer quelque chose. Je m'en vais dans le groupe NRP. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous savez que Toubabou... Écoutez très bien cette vidéo. Le Sénégal, par exemple, qui est un pays qui va devenir producteur d'hydrocarbures sous peu, qui va donc être exposé à des risques terroristes importants. Soit on fait... vous voyez les Toubabou? Soit on fait... Ils sont en train de menacer déjà Sonko. Et puis Bassirou. C'est une manière indirecte de menacer Sonko et Bassirou pour leur dire que si vous voulez rentrer dans cette affaire de AES là, les terreaux vont vous visiter très bientôt. Vous voyez? Parce que le Toubabou qui est au loin en France là-bas, et d'après eux, ils ne sont pas en contact avec les terreaux. Comment ils savent que bientôt les terreaux vont visiter le Sénégal? C'est une menace claire, une menace très claire. Vous nous quittez, on envoie nos gars derrière vous, ils vont vous bamougou. C'est très clair. Écoutez encore, hein, c'est tout récemment, hein, écoutez. Le Sénégal, par exemple, qui est un pays qui va devenir producteur d'hydrocarbures sous peu, qui va donc être exposé à des risques terroristes importants. Soit on fait à côté, soit on fait à leur place, c'est pas à l'ordre du jour, soit on leur permet de faire. Et si on leur permet de faire, il y a évidemment un niveau d'équipement qu'il faut atteindre. Ça pose des questions sur... le Sénégal, par exemple, qui est un pays qui va devenir producteur d'hydrocarbures sous peu, qui va donc être exposé à des risques terroristes importants. Soit on fait à côté, soit on fait à leur place, c'est pas à l'ordre du jour. Et vous comprenez? Soit on leur permet de faire. Et si on leur permet de faire, il y a évidemment un niveau d'équipement qu'il faut atteindre. Ils ont ralenti la partie. Ça pose des questions sur... Donc vous voyez? Donc ça c'est une menace claire au Sénégal. Le jour que quelqu'un viendra en Côte d'Ivoire pour essayer de se diriger vers l'AES, ils vont vouloir envoyer terreau. C'est pourquoi j'ai toujours dit, pardonnez, j'ai toujours dit aux Sénégalais, armez-vous, armez-vous, armez-vous. Bassirou, tu dois t'armer, tu dois faire comme Assimi Goïta, comme le Niger, comme le Burkina. Dès que tu es venu là, il faut t'armer. Il paraît le jour que tu vas vouloir lever le petit doigt en tant que président souverain du Niger et que tu vas vouloir faire ce que tu penses bien, être bon pour ton peuple, tu verras, ils vont envoyer les terreaux dans tes fesses. Tu n'as pas compris ça? Tu es parti à Paris 2 fois. Tu es parti voir Tinibou, tu t'es promené dans la sous-région, tu es parti faire Atou Draman Ouattara. Voilà maintenant, ils sont déjà en train de vous menacer indirectement. Vous voyez? C'est ça la triste réalité. Donc, vous allez voir que dans cette histoire de AIB là, Toubabou est impliqué. Les gens veulent l'enlever. Les gens veulent enlever le capitaine Ibrahim Traoré. On va aller sur RTB. On va aller sur RTB, chers camarades d'Afrique. On va aller sur RTB, chers camarades d'Afrique. Un instant. RTB est bon. 20h sur la RTB. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres.
Tentative de putsch avérée, mais la situation est bien sous contrôle. Déclaration faite ce matin par le chef de l'État au cours de la montée des couleurs. La symbolique et la solennité de l'activité ont commandé quelques informations sur la vie nationale. L'espoir est à la commémoration d'une indépendance véritable au matin du 5 août 2025. Nous développons l'information en ouverture d'édition. Le projet de centrale nucléaire, toujours à cœur des dirigeants burkinabés, c'est à cause de ça là que les gens veulent l'enlever. Parce que c'est lui qui vit avec ces gens de projets qui sont lourds, que aucun président africain n'a cherché à mettre sur pied. Centrale nucléaire. Et le projet est toujours en avant, ça avance. Le capitaine suit ça de près. Et il téléphone toujours Poutine pour pouvoir avoir des nouvelles. Les ingénieurs russes, quand est-ce qu'ils vont venir? Quand est-ce que ça va commencer? Au fur et à mesure, signaler encore. Facebook, faut liker, faut partager, faut liker. Ils sont en train de signaler. C'est ça qui est la triste réalité. Ah oui, ah oui. Vous voyez, voici les Russes, voici les Burkinabés. Et la table est là et ils sont en train de parler du projet nucléaire. C'est à cause de ça, les gens veulent l'enlever vite fait. Parce que si un pays a réussi, tous les autres pays africains vont vouloir avoir l'air central. Vous voyez, non? Si un seul pays ouest africain a réussi, Ghana va dire, mais si c'est comme ça, on s'en chez la Russie, on s'en en Russie. C'est ça que vous comprenez? Sénégal va dire, aïe, c'est nous à rester derrière. On coupe toujours courant sur nos populations. On s'en prend une centrale nucléaire. Nigeria va dire, nous voici. Bénin va dire, mais nous aussi on est là. Vous voyez maintenant, non? Donc ils ne veulent pas laisser le premier pays avoir cette centrale. Parce qu'aucun pays ouest africain n'a la centrale nucléaire. Ah oui. Donc c'est pourquoi, c'est pour ça là qu'ils veulent l'enlever. C'est pour ça qu'ils veulent l'enlever. Parce qu'il a les grands projets. Il a les 10 bas projets, les balèzes projets de la souveraineté de l'Afrique, de la souveraineté du Burkina Faso, chers camarades d'Afrique. On va continuer les titres. Allons avec les titres. Prise en charge de l'installation est en séjour à Ouagadougou. Les aspects techniques, le coût et la durée sont les volets évoqués dont nous vous ferons écho dans un instant. Vous voyez, Jacqueline Toé, femme et parachutiste. Le coût et la durée, c'est de ça qu'ils sont en train de discuter maintenant. Donc ça veut dire que c'est les devis. C'est comme tu veux construire une maison. Donnez-moi un instant. Un instant, s'il vous plaît. Un petit instant, s'il vous plaît. C'est comme si tu veux construire un devis. Est-ce que vous comprenez? Un devis. Pour pouvoir faire ta maison. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Le coût et la durée. Pour pouvoir mettre en place cette centrale nucléaire. Et c'est pour ça, je suis sûr que c'est pour ça que les gens ne veulent pas le laisser durer au pouvoir. Chers camarades, soutenons le capitaine, hein? Prions pour lui. Prions pour lui, chers camarades, les gens veulent le manger. Regardez, depuis que nous sommes dans ce combat, c'est lui seul que les gens veulent renverser. Depuis que nous sommes là. C'est lui seul que les gens veulent renverser. Ça dépasse déjà 5 tentatives de coup d'État. Quelqu'un qui a fait seulement 2 ans au pouvoir. Hein. Ça dépasse déjà 5 tentatives de coup d'État. On va bloquer lui là. Il y a trop de marabouts au Dieu. Hein. Ça dépasse 5 tentatives de coup d'État déjà. Vous voyez, chers camarades. Donc, on va faire passer les titres. Moi, je vais aller directement dans le vif du sujet. De Ouagadougou, leur limite d'arrivée est fixée à 9h45 minutes. Un communiqué, communication réelle. Arrête certaines d'entre eux. Guerre économique de tentatives de coup d'État sont bien réelles, mais la situation est contenue et maîtrisée. À la montée des couleurs de ce 6 mars à la présidence, le capitaine Ibrahim Traoré est revenu sur ce qui jusque-là était des rumeurs et sur le sens véritable de l'indépendance ainsi que de la responsabilité de chacun. La cérémonie dans ce commentaire de Jacques Lamissatalpaga. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, confirme ce mardi les rumeurs qui circulent il y a quelque temps faisant état de tentatives de déstabilisation du régime en place. Le système de surveillance et de veille a permis de pister les commanditaires et même de mettre aux arrêts certains d'entre eux. Ils sont aidés dans leur projet de déstabilisation par des officines basées à l'extérieur selon le chef de l'État. Depuis très longtemps, nous suivons effectivement
une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services... Vous savez que c'est la Côte d'Ivoire. C'est pas un autre pays, hein. C'est la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, RDR. Quand on entend un pays voisin, c'est Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est pas la peine, quoi. De renseignements occidentaux, dirigés principalement contre notre pays, et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout... Les attaques de masse, c'est-à-dire qu'ils allaient neutraliser tous les gars de IB. Vous voyez le monsieur qui est serein, toujours qui est derrière IB là, lui là. C'est lui-même, c'est lui qui est là, non? Non, il n'est pas là aujourd'hui. En tout cas, tous ces gars qui sont à lui là, les gens voulaient faire beaucoup d'attaques ciblées, éliminer tous ces gars sûrs. Vous voyez ce que Sorogium a fait dans la rébellion de IB, non? Quand il est venu là, ils ont éliminé les éléments de IB pour affaiblir le cas de IB. Vous voyez maintenant, non? Donc, au cas où Ibrahim aurait fui, ou bien Ibrahim Traoré serait caché quelque part, les attaques seraient ciblées. Ils allaient éliminer plein de personnes pour affaiblir. Ah, on dit c'est lui. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Hein. Lui, là, il est trop jeune. C'est pas lui. Il est là, mais c'est pas lui. Sinon, je l'ai vu, mais c'est pas lui. Lui, il est trop jeune. Lui, il est trop jeune. L'autre, il est un peu âgé. Mais vous voyez un peu nos chers camarades. Vous voyez? Et les pères de famille, à cause de quoi? Pour rendre service à Toubabou. Vraiment. Je comprends pourquoi on les dronistifie là. Il dit Dieu est avec le capitaine. Quel que soit ce qu'ils vont faire, ça ne va pas marcher. Quel que soit ce qu'ils vont faire, ça ne va pas marcher, chers camarades. On continue. Ah, c'est le capitaine depuis de l'AES. Mais moi ici découragé. C'est le capitaine qui nous tient, nous tous. Nous tous. C'est de ça qu'il s'agit. Des maudits ploco-placapeurs, des maudits ploco-placapeurs. Vous allez voir les pros ados là. Ils sont contents actuellement. Mais ils ne sont pas trop contents parce que ça n'a pas marché. Et ce qui me plaît, le capitaine, dès que lui, il informe la communauté nationale, dès qu'il informe à tout le monde, lui, il n'est pas là pour se taire. Lui, il baille. Aujourd'hui, il a dit pays voisin. Mais vous savez très bien que ce n'est pas le Togo, ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas Mali, c'est la Côte d'Ivoire. On est là, non? On est là, non? Un bon matin, ça va sortir de sa bouche. Quand il a dit pays voisin, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. On continue. Des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waï. Vous voyez, les jeunes burkinabés qui jouent le rôle de veille citoyenne, souvent il y a fait plusieurs fois vidéo sur eux. Les jeunes burkinabés qui font veille citoyenne là. C'est-à-dire il y a des jeunes burkinabés qui dorment dans des carrefours et qui surveillent le pays. Donc, mais vraiment les gens sont mauvais quoi. Donc les gens qui n'ont même pas d'armes là, ils allaient venir tomber sur eux et les éliminer eux tous. Et vous voyez, ils allaient cibler les amis du capitaine, ils allaient cibler les ministres, et c'est comme ça les Sorogium ont fait au Burkina avant de tomber sur la Côte d'Ivoire. Ils ont ciblé les ministres, ils ont eu Bogadoudou, ils n'ont pas eu les autres ministres parce il paraît qu'ils étaient à la présidence. Mais Bogadoudou malheureusement il était chez lui et ils l'ont eu. Donc quand les gens veulent frapper, c'est comme ça qu'ils font. Ils ont des cibles pour pouvoir affaiblir les gens qui sont au pouvoir. Chers camarades, ouais. Mais Dieu étant avec nous, ça n'a pas marché. Dieu étant avec nous dans ce combat, ça n'a pas marché, chers camarades. Le capitaine Ibrahim Traoré est toujours vivant et il est là pour diriger la transition. Il n'est plus président de la transition, il est là pour diriger le Burkina Faso, chers camarades. On continue. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan. Et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir
la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complices qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. Nous maîtrisons la situation, a dit le chef de l'État. Il entend agir comme il le faut dans l'intérêt supérieur du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré s'exprimait ainsi à l'occasion de la cérémonie de montée des couleurs à la présidence. C'est aussi un moment de rétrospection au lendemain de la célébration de l'avènement de la Révolution démocratique populaire le 4 août 1983, mais également du 5 août 1960, date de la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta. L'instant était fort à propos pour le chef de l'État d'interpeller une fois de plus la conscience des Burkinabés. Il y a 2 jours de cela, avant-hier, 4 août, nous célébrions donc l'anniversaire de l'avènement de la révolution du Burkina Faso, qui a vu donc naître la lutte pour notre indépendance réelle. Le 4 août 1984, le nom Burkina Faso est né avec le drapeau que nous venons de monter, les armoiries, l'hymne national, tout a été changé. C'était un espoir de pouvoir donc donner un souffle nouveau à notre pays. C'était bien sûr à la veille du 5 août qui consacre donc la proclamation de l'indépendance qui nous a été donnée donc en 1960. Alors je souhaite que nous puissions travailler et faire en sorte que l'année prochaine, à cette même célébration, que nous soyons en train de consolider l'indépendance réelle que nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour acquérir. Que chacun s'y mette, parce que l'indépendance ne se donne pas, ça s'arrache. Et c'est cette lutte que nous sommes en train de mener actuellement. Le capitaine Ibrahim Traoré exhorte le personnel de la présidence ainsi que l'ensemble du peuple à s'engager et à travailler pour une réelle indépendance du Burkina Faso. Il souhaite que les célébrations de l'année prochaine soient celles d'un Burkina Faso libre et souverain. Vous voyez? Donc, 86. c'est pourquoi les gens veulent enlever le capitaine. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas indépendants dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne sommes pas indépendants. Vous le savez très bien que nous ne sommes pas indépendants. Nous ne sommes pas indépendants. C'est sur papier que nous sommes indépendants. Alors le capitaine dit on a levé notre drapeau aujourd'hui. Mais faisons en sorte que l'année prochaine, que ça soit la vraie indépendance que nous allons fêter, célébrer. Même au Mali, c'est au Mali mais c'est au Niger. On dit c'est au Niger. Le 3 août au Niger. Les gens n'ont pas fêté l'indépendance en tant que telle. C'est sur les réseaux sociaux que les Nigériens ont fait les trous pour dire indépendance. Non. Les gens n'ont pas fêté l'indépendance en tant que telle. Le gouvernement ne sait pas. Non, les gens savent que on sait. Nous, on sait dans l'AES qu'on n'est pas indépendant. Et on veut arracher notre vraie indépendance. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi les gens veulent enlever le capitaine. Parce qu'ils savent que le capitaine est l'épine dorsale de cette lutte. Le capitaine représente le sous-bâtiment de cette lutte, chers camarades. Si le sous-bâtiment n'est pas fort, l'immeuble s'écroule. Vous voyez, chers camarades. Mais comme l'a dit le PM Choguel Maïga, Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, il a dit que cette lutte que nous menons est une lutte juste. C'est une lutte juste. Et comme elle est juste, nous allons gagner. Nous allons triompher, chers camarades. Moi, mon cœur ne bat pas. Hein. Je viens juste pour parler, juste pour apporter mon soutien au capitaine. Sinon, mon cœur ne bat pas. Le capitaine est protégé par Dieu et par nos ancêtres. Le capitaine est protégé par Dieu et par nos ancêtres, chers camarades peuples d'Afrique. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de ça qu'il s'agit. C'était dans sa destinée qu'il fasse ce qu'il est en train de faire. C'était dans sa destinée. Mais on ne pouvait pas quand même rester comme ça dans une Afrique
où il y a des bases militaires dans nos territoires, où on utilise le franc CFA, une monnaie coloniale, etc., etc. Non. On allait toujours, un jour, l'Afrique allait se lever. Un jour, on allait vouloir notre vraie indépendance. Mais c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Vous voyez? Et Toubabou, pensant que nous n'avons pas assez d'armes, s'est rabattu sur les terreaux. C'est rabattu sur les terreaux. Donc à chaque fois, parce qu'ils ne peuvent pas venir attaquer comme ça ouvertement. D'ailleurs même ils sont Toubabou. Nous on dit eux ils disent qu'on est noir. Attends, nous on sait qu'on n'est pas noir. Mais on prend ça comme ça. Bon, nous on est noir. Et ils disent qu'ils sont blancs. Voilà la couleur blanche. Voici la couleur noire. Par exemple, voici la couleur noire. C'est-à-dire, ça c'est la couleur noire, ça c'est la couleur blanche. Ça même, c'est pas trop noir même. C'est comme mes cheveux là, vous voyez noir, non? Voilà, noir. C'est rare de voir un être humain qui a couleur comme ça. Et puis de voir un être humain qui a couleur comme ça, là, blanche comme ça, là. C'est très rare. Voilà. C'est pourquoi nous, on les appelle les cocotis. Et nous sommes les chocolats. La couleur chocolatée. Et la couleur cocotilliane. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Et c'est rare de voir les animaux qui ont la même couleur que nous. Mais eux, pour eux, là, c'est très, très courant de voir les animaux qui ont la même couleur. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Parce que on est woro, on est fatigué. Les gens nous prennent comme des sous-hommes. Les gens nous considèrent comme des sous-hommes. Vous voyez? Mais à leur grande surprise, dès que le colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir, il s'est dirigé vers l'armement. Et ça a servi d'exemple au Burkina Faso. Dès que le capitaine est venu, mais il dit qu'il n'y avait même pas 200 calages dans la soute, dans l'armerie du Burkina. L'armerie, réserve du Burkina, il n'y avait même pas 200 calages. Il n'y avait même pas d'armes en réserve. Ça, c'est un pays. Comment on peut maltraiter un pays comme ça? Les gens s'échangeaient les gilets. C'est-à-dire, tu portes gilet par balle aujourd'hui, l'autre vient, il prend, il porte. Après, l'autre vient, il prend, il porte. Voici comment les gens se démerdaient. Parce que les Blaise Compaoré et tout le consort qui dirigeait le Burkina étaient là pour se remplir les poches. D'autres même négociaient avec les terreaux. Attends, on ne négocie pas avec eux. Quand le capitaine est venu, il dit soit vous déposez les armes vous-même ou bien vous allez périr. Il a dit ça depuis 2022. On est en 2024. Il continue de dire ça encore. Et sur le terrain, c'est l'armée du Burkina qui domine le combat. Sur le terrain, c'est l'armée qui va à la rencontre des terreaux. Et ce n'est pas le contraire. C'est pourquoi maintenant, ils sont en train de coordonner de partout, c'est-à-dire au sein de l'armée, à l'extérieur, depuis la Côte d'Ivoire, un peu les terreaux, ils sont en train de coordonner partout parce que terreaux, eux seuls ne peuvent pas. Attends, ils ne savent pas qu'il y a Chloé au Burkina. Ils ne savent pas qu'il y a Jack Bauer, c'est lui qui est là, le capitaine, au Burkina. Des gens qui sont prêts à tout pour avoir les informations. Vous voyez, il a toutes les informations. Ils allaient frapper, ils allaient faire l'assaut final en recrutant à leur sein. C'est-à-dire au sein même de l'armée, pour Mounou, pour Bamougou, les proches du capitaine. Mais quand vous avez regardé la vidéo tout à l'heure, il y a d'autres qui ont mis les masques. Mais il y a d'autres qui n'ont pas mis les masques. Il y a des gens qui sont loyaux au capitaine. Et ce qui me plaît, les gens proches qui peuvent avoir accès à lui directement là ne sont pas corrompus. S'ils étaient corrompus, il y a longtemps qu'ils ont fait quelque chose au capitaine. Ils ne sont pas corrompus. Sinon, ils sont armés. Mais ils sont corrompus. Voilà, colonel, etc., etc., etc. C'est ceux-là qui sont corrompus, chers camarades. Vous voyez? Et Dieu merci que les proches directs du capitaine ne sont pas corrompus. Le monsieur qui est serein là, j'ai un peu oublié son nom là. Il est là, je l'ai vu. Je l'ai vu, il est là. Il est prêt. Il y a un autre encore là qui est un peu gros qui porte masque là. Lui, il est toujours prêt. Les bras droits du capitaine sont toujours là avec lui, chers camarades peuple d'Afrique. Et c'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Et Dieu et nos gars protègent. Les gens veulent Bamougou, ils vont déposer qui? Damiba. Ah, c'est que vous allez gâter Burkina Faso. Burkina, ça sera poto. Si c'est pour déposer Damiba là, vous allez voir les Burkinabés, vous allez voir le vrai visage des Burkinabés. Ils ne vont jamais accepter. C'est juste que il y aura beaucoup de pertes en vies humaines. Et comme vous êtes des inhumains, vous les terreaux, vous les gens qui sont à Abidjan là-bas, vous les Toubabou, vous êtes inhumains. Vous êtes prêts à frapper enfants des gens, parents des gens, mari des gens, papa des gens, pour vouloir imposer votre gars, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Mais le Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Burkina. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. La Côte d'Ivoire,
au temps des rebelles, là, en 2002 jusqu'en 2010, là, cette Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas le Burkina d'aujourd'hui. Ah oui, puisque eux-mêmes, ils ont vu ce qui s'est passé là-bas. Ils ne vont pas permettre ça. Donc, dès qu'il y a quelque chose, ils ne sont pas là pour dire oui, on a compris, on voit le dos, ça nage, on a compris, ils n'ont qu'à nager. Non. Dès que ça sort, ils baillent en même temps, comme ça, les gens savent qu'ils sont au courant, hein, ils s'apprêtent, hein, et puis les gens changent de stratégie. Pendant ce temps aussi, les gens, le cas du capitaine, ils augmentent la surveillance. Les appels téléphoniques sont surveillés. Tout est écouté. Donc, le temps, ils vont mettre en pratique, et ils sont déjà au courant. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu Damiba qui a dit ça va en septembre. Ah, ça commence à débattre en septembre. Mais septembre n'est pas encore arrivé. On vous a déjà Syrie. Dami le damier. Damiba le damier. Il a dit ici que lui, ça le 17 septembre à Abidjan. Que trop c'est trop. Il va enlever Ibrahim Traoré. C'est à cause de ça là. Mais on est déjà au courant. Voilà ça maintenant, on en parle. C'est soyez. Vous allez voir en septembre, il ne va pas partir. Parce que le plan est déjà foiré. Dami le damier. Alors, chers camarades, je vois des gens qui disent que ton t-shirt il est joli. Oui, ça y est, à vendre, chers camarades, peuple d'Afrique. Commandez votre t-shirt, chers camarades. Commandez votre t-shirt sur le site internet. Ceux qui n'ont pas le site internet, ok, envoyez-moi un mail, hermanlepatriote@gmail.com. Vous m'envoyez un mail et je vous donnerai le lien sur lequel vous pourrez faire vos achats. 21 $, donc à peu près 19 ou 18 €. Voilà. Et il y en a différents types ici. Voilà, il y en a différents types ici. Pause publicitaire, chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Pour ceux qui veulent ça, notre logo qui est au fond là-bas, voilà ça ici. Voilà. Très bonne qualité, chers camarades d'Afrique. Et voici encore le même, mais sans le cadre. Le même sans le cadre, chers camarades d'Afrique. Voici le général de brigade Abdraman Tiani. Le général de brigade Abdraman Tiani, qui est là, chers camarades. Et voici le colonel Assimi Goïta. Pour le moment, on a imprimé le dessin, ça ils l'ont dessiné. Mais après, je vais prendre je vais prendre les photos officielles de la présidence là. C'est quoi encore là, la présidence là? C'est les photos officielles là que je vais chercher maintenant. Et je vais dire à mon gars, il va imprimer ça. Donc c'est ça qu'il a imprimé pour le moment. Voici ça ici, chers camarades. Moi aussi, j'ai imprimé d'autres. Vous voyez ça? Ça, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Tout ça, c'est disponible sur le site, chers camarades. Voilà. Merci beaucoup, chers camarades. Alors, donc vous voyez, pause publicitaire est terminée. Pourquoi est-ce que les gens veulent enlever le capitaine? Parce que le capitaine parle des grands projets comme la centrale nucléaire. On va écouter ça, chers camarades d'Afrique. Comme ceux de réalisation des projets communautaires au Burkina, une performance saluée par l'UEMOA dans sa traditionnelle revue de réforme politique. Celle d'assurer efficacement la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, d'identifier par la voix du président de la commission son soutien et sa disponibilité au Burkina dans sa lutte pour la reconquête du territoire national. Voilà, écoutez maintenant ce qui vient. Installation à présent de l'équipe gouvernementale à la suite du remaniement intervenu le 1er août dernier. 3 ministres ont pris service cet après-midi. Il s'agit du commissaire de police Mahamadou Sana, désormais ministre de la Sécurité, Roland Somda, nouveau ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Non, c'est pas ce que je veux mettre. Attendez, donnez-moi un instant. Désormais, donnez-moi un instant. Ces installations. Institutions, la protection des hautes personnalités, le maintien de la paix et de l'ordre public. Je ne ménagerai aucun effort pour mériter la confiance placée à ma modeste. Donnez-moi un instant. Où est le truc là même? Bon, c'est pas grave. Ça, c'est le journal, il est très long. Il est très long. Je voulais vous montrer la partie des centrales nucléaires. Là. Donc, chers camarades, les autorités du Burkina ont décidé d'accélérer le projet concernant la centrale nucléaire. Et vous constaterez que Toubabou n'aimerait pas, ne veut pas, ne souhaite pas que nous puissions avoir une centrale nucléaire en Afrique. Parce que non seulement elle peut permettre d'avoir de l'énergie de manière constante, mais elle peut aussi permettre de développer le plus tôt. Et c'est le plus tôt qu'on prend pour faire le doum, le boum, la dissuasion. Vous comprenez? Et les gens ne veulent pas que nous puissions avoir un jour la dissuasion. Or, nous en avons besoin pour que notre continent soit respecté. Tant que nous, on n'a pas ça, quels que soient les chars qu'on a, on est encore très très faible.
Parce que ce douille là, lui, il ne connaît pas Char. Char est trop petit devant lui. Les avions, c'est trop petit parce que même ce qu'on appelle les ondes, quand ça a fini d'éclater là, les ondes même dans l'air là, vous ne pouvez pas respirer pendant pratiquement une décennie. Et tous les bébés qui naissent de manière déformée. Vous voyez, c'est des choses démoniaques. Mais bon, voilà. Donc, on va faire comment? Si on veut aussi que les gens puissent nous inclure dans les décisions mondiales, on est obligé d'en avoir. Et les gens ne veulent pas que nous puissions prendre le chemin qui mène vers le missile intercontinental. Les gens ne veulent pas. C'est ça la triste réalité, chers camarades. Les gens ne veulent pas que nous puissions avoir aussi notre BH. Les gens ne veulent pas que nous puissions avoir notre BN. Ok? J'ai masque à cause de YouTube. Donc vous comprenez? Donc, chers camarades, il faudrait que les terreaux sachent que vous ne réussirez jamais à prendre le capitaine parce que Dieu est avec lui. Parce que son peuple est avec lui. Et parce qu'il dirige bien. Il ne fait pas souffrir sa population. Donc, ceux qui font la veille citoyenne, si j'ai une proposition, elle n'est pas trop adéquate, elle n'est pas trop sainte ou saine, mais on va faire comment? Est-ce que les gens ne peuvent pas dissimuler des militaires au sein de la veille citoyenne, mais en civil, et qui sont fourrés? Parce qu'il ne faut pas vous surprendre. Il ne faut pas vous surprendre. Quand vous partez veiller dans les coins et recoins de Ouagadougou, là, et que vous veillez avec vos thés, là, en bas, là, il faut qu'il y ait quelque chose là-bas. Ah oui. Parce que vous voyez, le capitaine vient de dire, hein, les gens voulaient tomber sur vous. Tous ceux qui font veille citoyenne, on voulait les racler, chap, pour ne pas que l'information soit relayée rapidement. Le temps que nous autres qui sommes ici, très loin du Burkina, le temps qu'on va s'en rendre compte, ils ont déjà fini avec le capitaine. On n'a pas eu le temps de prévenir le monde. Et ils vont peut-être amener France 24 pour raconter du n'importe quoi pour dire que c'est les terreaux seuls qui ont pénétré Ouagadougou. Attends, avec tous les drones, la terreau ne peut pas s'approcher de Ouagadougou. C'est pourquoi les gens voulaient prendre au sein de l'armée. Dieu merci que ces gens-là ont été arrêtés et ils seront condamnés au prix le plus fort de leurs actes. Tentative d'assassinat contre le président de la République. Il n'est même plus président de la transition. Il est maintenant président de la République. Ça, si tu n'as rien plus, c'est perpétuité. Ah oui. Donc les militaires qui se sont fait arrêter, le capitaine l'a dit, il dit c'est dommage que ça soit dans nos rangs qu'on arrête des gens. Donc on est obligés, ils sont obligés de les arrêter. Ils sont obligés. Voilà, c'est sans pitié. C'est sans pitié. Tu es avec nous, tu veux trahir le peuple, tu veux nous trahir, on t'a scellé, c'est fini. Tu es déclaré ennemi de la nation. Et vous voyez que depuis on ne les juge pas, non? On les scellé, on les met quelque part. Un bon matin, on va ouvrir un long procès sur eux tous. Vous voyez, le capitaine ne veut pas les juger petit. Morceau, non. Il ne veut pas faire comme lui qui porte casque blanc en Côte d'Ivoire là. Non, les joies et des joies, morceau par morceau, joie qui est jumelle de souffrance. Bon, on a connu la tort, on a trop souffrance, on a connu la tort. Et il ne veut pas faire morceau par morceau, il veut tout faire pour mettre la même sur ceux qui sont partis en Côte d'Ivoire là. Il veut mettre la main sur eux. Les colonels qui sont cachés là-bas, puis qui sont tapés dans l'homme en train de faire des trucs là. Il veut prendre tous ceux-là, comme ça il va les babiller en même temps, eux tous. Et tous, chers camarades peuples d'Afrique. C'est ça aussi la triste réalité. Chers camarades d'Afrique. C'est ça la triste réalité. Vous voyez? Donc, c'est bien essayé. Mais maintenant que les gens connaissent votre tactique, vous allez changer peut-être. Parce que maintenant les gens ont découvert. Parce que vous voulez forcément prendre à leur sein. Mais ils vont mettre tout le monde sur le coude. Surtout ceux qui sont à la présidence. Ah oui. Tous les appels entrants et sortants seront écoutés. Et je suis sûr que c'est comme ça on vous srie. Puisque dans tous les pays développés, c'est ce que les gens font. Même ici, c'est ce que les gens font. Ah oui, c'est ce que les gens font. Si moi, je fais direct ici, qu'à chaque fois, je dis des choses, et puis États-Unis sort, et puis la Maison Blanche, il y a des mots-clés. Si ça sort trop là, ils vont envoyer le FBI dans le direct. C'est-à-dire dans les 500 et quelques personnes sur YouTube là. Oui, peut-être qu'il y a 3 à 4 qui comprennent français et qui écoutent exactement ce que j'ai dit. Si je commence à faire des choses, un bon matin, vous allez voir FBI ici, devant ma porte. C'est pas du jeu. C'est la preuve que nous tous là, on est sous surveillance. Moi-même, j'en suis conscient. Même ton téléphone là, il peut passer par là. Même si tu as éteint ton téléphone,
Il y a bactéries, la bactérie est alimentée toujours. Pour que le téléphone soit complètement intraçable, ou bien chose éteinte, il faut que la batterie soit retirée. Pourquoi il n'y a pas un bouton pour éteindre en tant que tel le téléphone? Et il faut maintenir d'abord, et puis maintenant tu switches sur l'écran pour éteindre. Vous n'avez pas remarqué? Avant, il y a un bouton, tu maintiens jusqu'à et puis le téléphone s'éteint. Maintenant, c'est plus ça, hein? Tu maintiens un bouton quelque part là-bas. Maintenant, c'est sur l'écran que tu fais comme ça, pion, et puis l'écran devient noir. Qu'est-ce qui prouve que c'est éteint? Si tu veux, il faut faire comme ça. Il faut éteindre ça comme ça. Il faut déposer. Pendant 2 mois, 4 mois, il faut allumer. Tu vas voir que c'est déchargé un peu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche. C'est moi qui te dis. iPhone que tu as là, il faut faire ça. Il faut charger à 100%. Hein? Tu as chargé à 100%. B, chez les B. Il faut éteindre leur manière là. Tu fais, puis tu fais comme ça, fiam. Et puis il faut déposer pendant 2 mois. Il faut revenir. Ça a réparti même 60%. 40% est parti où? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ça est toujours, c'est toujours allumé. Tu penses que c'est éteint, mais c'est pas éteint. Vous voyez, non? Donc on est tous sur écoute. C'est ça. On est tous sur écoute. La meilleure manière d'éteindre le téléphone, c'est d'enlever la batterie. Ça vous enlever la batterie. Vous voyez, chers camarades. Donc, c'est ainsi que le Burkina Faso met aussi les gens sur écoute. Quand le capitaine est parti dire que les Dramane Ouattara ont un centre d'opération de déstabilisation contre le Burkina, c'est parce que peut-être qu'ils en avaient marre. C'est-à-dire les écoutes qu'ils ont, les écoutes qu'ils ont interceptées, c'est tellement choquant qu'il est venu dire ça à la place publique. Vous avez vu pour aujourd'hui, il a dit un pays voisin, mais il n'a pas nommé le pays. Mais je suis sûr à 101%, je dis bien 101%, que c'est de la Côte d'Ivoire qu'il parle. C'est de la Côte d'Ivoire de Dramane qu'il parle, chers camarades. Parce que les gens souhaitent vraiment qu'il quitte là. Pendant que eux, ils vont croiser M. Damiba, non peut-être pas Damiba, M. Clotaire, qui a fait aussi coup d'État. On va enlever d'autres et puis on chérit d'autres. C'est du 2 poids 2 mesures. Ce n'est même pas sérieux, chers camarades. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Vous marchez avec Clotaire, qui a fait aussi un putsch contre Make Noise. Et puis, vous détestez d'autres aussi qui ont fait putsch. Pendant que Clotaire, il ne fout rien dans son pays est misérable, son pays est même oublié. Qui parle de Gabon actuellement? Les Gabonais sont misérables actuellement. Le Gabon même est un pays même qui est comme si ça n'existe même plus en Afrique de l'Ouest. Qui parle du Gabon? Zéro à la base. Zéro à la base, chers camarades. C'est ça la triste réalité. Parce que les gens, il y a quelques personnes qui ont essayé de marcher. Les gens les ont chicotés. Un ton, 2 mouvements, les gens sont découragés. Il n'y a même plus lutte, il n'y a pas combat là-bas même. C'est mort. C'est mort. Il n'y a pas combat là-bas. Le Gabon est mort à plat. Et le président se promène. Toujours celui qui est chez Macron. Il est devenu blanc. Un jour, je l'ai vu, il est au cimetière. On dit qu'il entend de mettre fleurs sur un Gabonais qui serait décédé en France. Il ne sait pas c'est quelle circonstance. Il est allé au cimetière. Il se promène partout. Il met ses mains dans les poches. Il est en veste, cravate, ciré, pointé. Il a oublié treillis. Il a oublié qu'il est général. Adama, on peut faire ça? On peut faire ça? C'est ça la triste réalité. Donc il y a des putschistes qui sont bons et puis il y a des putschistes qui sont moins bons. Mais on est où là? On est où? C'est du 2 poids 2 mesures. Donc les gens en veulent au capitaine. 1, parce qu'ils sont jaloux. Il est jeune. 2, il dirige mieux que tous les présidents africains que moi j'ai connus. Vous voyez, non? Donc il envoie une manière de faire la politique que les autres vont copier. Et si les gens copient, Toubabou sera oublié. Si les gens copient ça, les dictateurs n'ont plus de chance en Afrique. Les dictateurs seront détestés. Tout le monde voudrait, ou tout le monde voudront, comment on dit ça? Tout le monde voudrait, c'est ça non? Tout le monde voudrait avoir un président comme le capitaine. C'est ça. Donc ils ne veulent pas que ce genre de personnes triomphent. Quelqu'un qui centre sa politique sur le bien-être de la population. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, eux, ils centrent sa politique sur le mal-être, si ça existe, de la population. On casse les maisons. Ils ont même créé une brigade. J'ai fait direct là-dessus ce matin. Une brigade anti-vente, anti-otro, anti-brouette, anti-orange money. Mais c'est Orange Money qui soutient les gens. Tout le monde n'a pas envie d'avoir un compte bancaire où il faut entretenir le compte. Orange Money, Ottawa, j'ai crois que tu t'as retiré tes 10 000. À la banque, tu ne peux pas faire rare à cause de 10 000 francs, à cause de 5 000 francs, c'est honteux. Souvent, ça fait honte. Les gens viennent retirer les millions, toi, tu vas retirer 5 000. Donc, Orange Money, sur le côté, tu regardes à gauche, à droite, il n'y a pas assez de personnes, tu rentres dans la cabane, tu prends tes 10 000, tu es parti.
Pourquoi vous voulez fatiguer la vie des gens? C'est pourquoi ils ne veulent pas que les bons présidents comme les Tiani, les bons présidents comme les Assimi, les bons présidents comme les capitaines puissent émerger. Parce que les gens viennent avec une autre manière de diriger. Donc si les autres peuples commencent à voir que les Burkinabés sont à l'aise, les Burkinabés ne prennent plus l'eau pour aller derrière l'eau. Les Burkinabés ne respirent leur vie. Les Burkinabés ont du travail. Il y a usine de tomates. Il y a usine de l'or, raffinerie. Il y a l'aéroport de Dorsen qui a été arraché au Toubabou. Il y a les centrales nucléaires. Il y a le truc là, solaire. Comment on appelle? Centrale solaire, non? Il y a les centrales solaires. Il y a plein de projets que le capitaine est en train de faire. Il est en train d'ouvrir, il a inauguré la banque du trésor, le trésor public du Burkina, où tous les Burkinabés peuvent aller prendre un prêt. Si tu veux un prêt de 500 000, chap, on te donne ça, bouilla, et puis on ne te casse pas trop les couilles avec les tasses bizarres. Parce que le premier magistrat de ce pays veut arranger tous les citoyens du pays. Tu veux cultiver ton champ, tu peux aller prendre un katakata pour venir racler ton champ gratuitement. Tu dois déposer le katakata. Vous voyez? Donc toute sa politique est centrée sur le bien-être de la population. Pendant que les Dramane, eux, ils font une politique de répression. On casse ta maison, on casse ton lieu où tu gagnes ton tabali. Ça, c'est une répression. Le gars, mais il y a des gens même peut-être qui ne... Vous devez casser la maison. Donc c'est dans leur lieu de travail qu'ils sont endormis, dans les bâtards là. C'est là-bas ils sont endormis. Vous cassez là-bas, maintenant, on va faire comment? Peut-être qu'il y a d'autres qui continuent de travailler pour dire, bon, j'ai 50 000, j'ai tout fait pour avoir 250 000, j'ai allé louer une maison quelque part là-bas. Vous cassez encore là où il prend pour manger. Il fait comment? Beaucoup vont devenir des enfants de la rue. Vous allez venir les ramasser encore parce qu'on a vu une mendiante qu'ils ont pris, une femme, hein, on la soulève, Malou Militari. On dirait dans le film, et puis on la jette là-bas. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté là-bas, parce qu'elle est mendiante. Ils l'ont envoyé au commissariat. Et donc être mendiant, c'est un péché. C'est un crime en Côte d'Ivoire, être mendiant. On pense que les mendiants, c'est les gens qui n'ont rien. Normalement, ils ont besoin d'aide. Vous dites qu'à horizon 2020, on a dépassé 2020. Les Ivoiriens sont toujours mendiants. Les Ivoiriens font toujours des PME. Ils jettent toujours des cabines. Ils sont remplis à bordure de route en train de vendre les t-shirts. Ça veut dire que vous avez échoué. Attends, vous avez promis des milliards aux Ivoiriens. C'est pourquoi les gens veulent enlever le capitaine. Parce que le capitaine, il fait le contraire de ce que font les dictateurs. Il fait le contraire de ce que font les dictateurs. Donc les gens veulent l'enlever. Pour ne pas que le peuple s'habitue à une nouvelle dirigeance des pays qui profite à leur peuple. Parce que si les gens sont habitués, ils vont se révolter contre les dictateurs. Et c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Malheureusement, il y a un autre qui est né et il vient un peu. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, il va commencer à faire sortir son vrai visage. Si Dieu est avec nous, il peut changer d'opinion et puis revenir avec nous. Sinon, ce gars, je ne lui fais pas confiance. Sinon, pourquoi les gens ont enlevé Macky Sall? Est-ce que depuis Macky Sall a quitté là, les choses ont changé au Sénégal? Rien n'a changé. Rien du tout. Les Sénégalais sont toujours dans la misère comme avant. Ils ont voulu enlever Macky Sall pour avoir un homme comme Ibrahim Traoré, pour avoir une autre manière de diriger un pays, pour voir ce que l'autre allait faire. Malheureusement, il se promène. Il n'a jamais monté d'avion. Quelqu'un qui n'a pas la culture de monter d'avion. Maintenant, il y a Grumman présidentiel qui est à sa disposition. Toujours c'est lui qui voyage. Lui, il n'envoie jamais les représentants. Hein. Les autres envoient les représentants. Lui, il n'envoie pas. Lui-même, il s'en toujours dans tous les programmes. Il est là-bas. Et c'est Sonko qui dirige derrière lui. Lui, il se promène. France, Tinibou, Dramane Ouattara, il se promène partout. À Dama, on peut faire ça. Merci beaucoup, Sissi. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Merci pour le soutien. Voilà. En bloquant les gens, en les balayant un peu. Vous voyez, chers camarades, le Burkina est un pays béni. Le Burkina est un pays béni, chers camarades. Le Burkina est un pays béni, je le répète. Le Burkina est un pays béni. Je le répète encore. Le Burkina est un pays béni. Et tous ceux qui vont vouloir déstabiliser le Burkina, vous serez sris. Vous serez sris. Et chers Burkinabés, soyez très vigilants. Signalez tout comportement bizarre. Ton mari prend les téléphones, il décroche la nuit. Et puis il parle une ethnie que tu ne comprends pas. Attends, avant, il ne faisait pas ça. Devant toi, il parlait toujours français. Mais depuis un moment, comme tu ne comprends pas Moré, ou même tu ne comprends pas une ethnie, il capte l'ethnie. Peut-être qu'il est en collaboration avec les terreaux. Oui, il faut le dénoncer.
Tu as un frère qui est bizarre. Il faut le dénoncer. Chers camarades, soyez vigilants. Même ta maman ou ton papa, s'il est dans les taureaux, il faut le dénoncer. Tu vas aller le rendre visite en prison là-bas. Tu vas le rendre visite en prison. Même ton papa est détenu, tu le dénonces et puis après maintenant tu dois le rendre visite. Chers camarades, soyez vigilants. Ne dormez pas. Regardez les faits et gestes de vos voisins, de vos voisines. Quelqu'un qui est bizarre, louche d'une manière, tu lui dis je m'ai épicé. De là-bas tu pends, tu appelles la police, mais je sais pas, le numéro vert. Pour qu'on vienne le cirer pour voir ce qui se passe. Chers camarades, donc soyez très vigilants parce que votre leader est en danger. Votre leader, parce qu'il a tellement compris, il a compris. Le capitaine de tous les présidents africains, c'est lui seul qui a dit que Gbagbo Laurent avait raison. C'est lui seul qui est président en exercice et qui donne raison à Gbagbo. Ça veut dire qu'il a tellement compris qu'il n'a même plus peur de dire ce qu'il a envie de dire. Sinon, tous les présidents de l'Afrique et même de l'Europe savent que Gbagbo Laurent a raison et que c'était une diabolisation informatique. Ils l'ont accusé à tort. Mais aucun n'a osé dire que Gbagbo Laurent a fait ça. C'est lui seul qui a dit la vérité. C'est lui seul qui a dit, mais qui n'a pas détesté Gbagbo? Ils nous ont fait détester Gbagbo, nous tous ici. Et aujourd'hui, Gbagbo Laurent a été acquitté. Gbagbo n'a rien fait à quelqu'un. C'est les gens qui étaient contre lui. Donc il a compris au fait. Le capitaine a compris. Il a compris à 800% ce qui se passe en Afrique. Et ceux qui sont les vrais ennemis de l'Afrique. Il a compris. Et c'est pourquoi les gens veulent l'enlever. Parce que ils veulent communiquer cet élan-là, cette compréhension-là, non seulement à des millions de Burkinabés, mais aussi à toute l'Afrique. Il veut communiquer. Il veut vraiment communiquer cette compréhension qu'il a reçue de la politique ouest-africaine. Vous voyez? Et les gens veulent l'empêcher. Les gens ne veulent pas qu'il communique là-dessus. Les gens veulent l'éteindre. Les gens veulent endeuiller notre lutte. Les gens veulent paralyser notre lutte. Ibrahim Traoré, son nom seulement donne la joie. Quand il parle comme ça, même quel que soit le sujet qu'il aborde, tu es content. Ce monsieur doit rester parmi nous pendant très longtemps. Soyez vigilants parce que c'est vous qui êtes proche de lui. C'est vous qui êtes son premier protecteur. Nous ne sommes que des défenseurs à distance. Mais c'est vous qui êtes sur le terrain. Donc soyez vigilants. Dans vos maisons, dans votre entourage, même avec ta copine, avec ton copain, sois vigilant. Oui. Soyez tous des agents anti-terreau. Oui. S'il est bizarre, quand il fait les testos, quand il te voit, il tourne d'une manière bizarre. Le jour, il entend des pisser ou chier, tu prends, tu regardes. Voilà, faut le surveiller. Parce que vous-même, vous voyez que les terreaux travaillent avec des Burkinabés. S'ils arrivent même à travailler avec les Burkinabés, colonels, capitaines qui sont à la présidence, ce n'est pas avec les Burkinabés lambda qui ne vont pas travailler. C'est à vous de faire aussi votre part de responsabilité. Aidez le capitaine. Merci à la veille citoyenne. Et je suis sûr que vous ne serez pas découragés, vous n'aurez pas peur de la déclaration du capitaine concernant le fait qu'on vous a ciblé. Continuez de veiller. Mais comme je l'ai dit dans ce direct, ne veillez plus avec le thé seulement. Ah oui, veillez avec tout ce qui va avec. Ah oui, ne veillez plus avec thé, avec ataï. Le thé, il est là et en bas, il y a quelque chose là-bas. Parce qu'au pays des gâtés, gâté est roi. Si tu n'es pas gâté, tu ne seras jamais roi. Quand c'est gâté, il faut gâter aussi. Donc, chers camarades, désormais, dorénavant, vous avez su, vous savez désormais que vous êtes une cible. Quand vous partez dans les carrefours, il faut te fourrer. Si tu vas dans un carrefour, il faut être sûr que tu es fourré. Il faut te fourrer quand tu vas dans un carrefour, chers camarades. C'est très important. Parce que les gens veulent commencer par vous. Puisque c'est vous qui allez crier, c'est vous qui allez taper les trucs pour alerter la population burkinabé, pour que cette population sorte en masse contre les terreaux, mais contre les ennemis. C'est pour ça que vous faites la veille citoyenne, pour avertir les gens qui dorment, pour avertir les burkinabés. Donc les gens veulent vous éteindre avec des silencieux. Piou. Vous voyez, non? Ils veulent vous éteindre, chap. Et puis se diriger maintenant vers la présidence pour aller prendre le capitaine. Mais on est en vie, non? Le capitaine est un homme béni, chers camarades. Et ils ne pourront pas. Ils vont toujours tenter, mais ils ne pourront pas.
chers camarades, jusqu'à ce que le Burkina soit totalement délivré des terreaux, soit totalement libéré, chers camarades, pour que les Burkinabés soient à l'aise. Et nous tous, pour que nous puissions rentrer à Ouagadougou, pour aller prendre notre passeport. C'est de ça qu'il s'agit. Pour aller prendre notre citoyenneté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, merci beaucoup d'avoir regardé ce direct. Je termine pour vous dire que nous avons des t-shirts, voilà, qui sont, voilà, et c'est du coton, hein, 100% coton. C'est du 100% coton, voilà. Nous avons des t-shirts, ok, voilà, qui sont disponibles. Chers camarades, commandez votre t-shirt, écrivez-moi sur hermanlepatriote@gmail.com. Il y a 2 N, mon Herman. Herman le patriote que vous voyez sur YouTube ou même sur Facebook là. Vous prenez même chose en un seul mot. Vous mettez @gmail.com. Vous allez voir, vous allez me voir. Donc voici les t-shirts qui sont disponibles, chers camarades. Les t-shirts sont déjà disponibles sur le site internet. Voilà, chers camarades. Donc vous pourriez vous procurer vos t-shirts pour le porter et pour affirmer votre détermination et votre soutien à l'Alliance des États du Sahel et à ce combat de la vraie liberté de l'Afrique. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour la suite des événements. Je vous remercie.